Bonjour, on a ici un tableau des communes du Sénégal avec les codes postaux, donc organisés sur 3 colonnes. Donc le but, ça sera de faire j'ai mis en dessous du tableau là une cellule commune. Là, ici en dessous, on fera une liste déroulante qui sera déroulée par ordre alphabétique, toutes les communes, il y en a 173. Et ici, avec recherche X, on affichera, quand on fera varier la commune ici en 65, ça affichera le code postal ici en C65. Voilà. Donc pour ça, étant donné que les communes seront rangées sur 3 colonnes, comme en face des codes, et on va mettre tout ça, on va extraire cette base, puis on va la présenter dans les colonnes HMI pour faire plus facilement sur cette plage-là la formule. Parce que bon, on ne peut pas se servir de contrôle pour des plages non adjacentes ici. Donc la première chose, on va afficher la ligne supérieure ici, onglet affichage, donc ficher les volets pour avoir toujours l'en-tête. Donc on fiche la ligne supérieure, donc là vous voyez quand je descends, j'ai toujours la ligne supérieure visible, les en-têtes, parce que sinon je risque, surtout après sur le grand panneau. Donc voilà. On peut mettre même ici, là on va mettre commune par exemple, ou bureau, puisqu'on a dit bureau, pour avoir même en-tête, bureau, et puis ici en face, ça sera les codes. Donc on va copier tout simplement pour avoir la base dans les colonnes H et I. Donc je prends à partir de... Elles sont rangées dans l'ordre alphabétique ici, elles sont triées par l'ordre alphabétique, donc déjà, je n'aurais pas à faire de tri. Donc je copie, je vais ici, clic droit en valeur brute. Voilà, optimiser la largeur colonne. Donc après, je reprends. Alors attention les lignes, oui, parce que là, voilà, déjà là, il faut que là, l'erreur contrôle. Alors là, ici, je fais clic droit, dans ce cas-là, couper. Là, j'ai pas fait attention à la ligne, c'est un bon exercice 1, 2, faut que mes lignes correspondent à faux. Donc, il faut que je colle à partir de la ligne de bien sûr. Donc là, je colle un chat, voilà, il faut que je parte d'ici. Donc, je continue maintenant. Ma dernière commune, c'est arrêté à Gamadji. Ça, ici, sur la même ligne. Donc, je remonte et je prends la colonne C. Je continue sur la colonne C. Là, j'ai 1, 2, 3, donc c'est bon. Je pars de l'objet. Donc, je descends jusqu'au en bas, clic droit, copier. Et là, bon, je me mets en dessous de ma dernière est encore visible ici. Donc là, je fais un clic droit, collage en valeur brute. Bon, après, je peux optimiser, même si j'ai un dépassement de la colonne, ça c'est pas un problème. Donc, échappe maintenant. Voilà, donc là, je peux reprendre toujours pareil, 1, 2, 3 ici, on est ici à gauche. Je prends à partir de bureau la FP et je descends copier-coller ma dernière zone de commune, copier. Donc là, il faut que je descende en dessous de la dernière, bon, ça descend un peu bas. On a 173 pour l'âge brut. Voilà, j'optimise. Et maintenant, il faut que je fasse pareil pour les codes postaux. Pour avoir ma base de données en fait sur les colonnes HI. Donc, bon, de la même façon, je prends les codes qui sont rangés. Donc, ça va matcher, puisque effectivement, donc, ils sont sur les mêmes lignes. Copier. Attention d'avoir un 2 aussi au niveau des lignes, c'est partie du collage. Collage à la brute. Échappe, donc on reprend. On peut vérifier donc elle a dit 135, donc ça match. Donc on reprend les codes ici. Clic droit, copie. On remonte 1, 2, 3, on regarde toujours, on vérifie ici. Bon, c'est pas, on ne monte pas jusqu'en haut. Effectivement, il fallait que je m'arrête ici. Voilà, collage spécial. Donc, échappe. Donc, je reprends le dernier. Et de toute façon, à la fin, ça va matcher logiquement avec la dernière ligne. C'est la dernière colonne F de code. Je m'arrête là. Je dois copier. Et je vais coller en valeur brute.
à partir du, voilà, numéro, ici, voilà, donc les marges proviennent, c'est bon. On regarde d'abord le dernier ZHRP du 7000. Si je remonte, donc c'est de la valeur que j'ai ici. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est mettre la liste déroulante ici. Donc je dis les couleurs pour bien savoir où je suis, pour savoir, parce que sinon, si je vais à côté, je n'aurai plus la poignée de liste déroulante. Là, on va sur l'onglet données, validation de données ici dans la boîte outils de données, encore validation de données pour le menu. On choisit, on se sert du premier onglet option, on déroule, on choisit liste ici, on va dans source, la source, donc ça sera, on reprend, alors là, attention, c'est important d'avoir bien 1, 2, 3, parce que là, il nous manquerait des communes, sinon, avec risque d'erreur. Donc là, on prend, là, ça sera la liste des bureaux, donc on prend les noms de communes, je dis communes, mais en fait, c'est les bureaux, donc on descend jusqu'à ZHRP, la dernière, voilà, elle s'affiche en référence absolue, et puis là, on valide. Voilà, donc là, je vais vérifier dans ma case, j'ai bien ma petite flèche qui se déroulant ici. Donc là, j'ai mes communes maintenant ici. Donc, vous voyez que ma base de données des bureaux, petite base de données qui est en colonne H, a bien servi. Donc, on voit aussi que quand on clique à côté, on ne voit pas qu'il y a une liste déroulante. C'est pour ça que j'ai aussi mis petite en-tête commune, là, comme code postal ici. Donc voilà, si je clique dessus, j'ai la flèche. Donc là, je peux prendre n'importe quelle commune. Donc par contre ici, maintenant, il me reste à me servir de recherche X. Donc je suis dans la cellule C5 qui correspondra au code postal choisi dans la A65. Là ici, égal, je vais me servir de recherche X. Égal, recherche, donc il y a recherche X, on prend ici. Double-clic, donc on voit, là, on peut voir en enlevant la parenthèse, on voit que ça effectue une recherche de correspondance dans une page ou un tableau et renvoie l'élément correspondant dans un deuxième tableau ou page. Par défaut, une correspondance exacte est utilisée. Donc là, je continue, donc j'ouvre la parenthèse. La valeur cherchée, ce sera la commune ici de la cellule 65, point virgule. Donc le deuxième argument, ça sera le tableau de recherche. On va chercher les communes où, on va chercher sur la base en colonne H à partir de ADAB, c'est-à-dire des bureaux. Voilà, on sélectionne la zone des bureaux. On pourrait mettre des. Ben non, pas de nom, il faut que ça matche exactement. Hein. Donc H173, c'est le nombre de bureaux. L'argument suivant, donc en 9,8, donc le tableau envoyé, ben, ça sera les codes. Donc on remonte prendre depuis le haut, la page complète. Bon, j'aurais pu partir du bas, à la limite. Mais enfin bon, voilà, on prend ici, on sélectionne la plage des codes, la colonne I, jusqu'à ZHRP, le deuxième. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Fermer la parenthèse, et là, on croise les doigts, ça devrait fonctionner. Donc, Aliam Civil, bon, on peut regarder tout de suite, puisqu'on a le tableau en plus ici. Alors attention, il ne faut pas supprimer cette zone, hein, parce que si on supprime les colonnes H ou des cellules dans la plage H, H2 I173, donc là, erreur, hein, forcément. Hein. Donc il faut conserver, ou on aurait pu aussi les mettre sur une autre feuille avec un lien. Donc on voit par exemple ici Aliam Civil, donc comme ils ne sont pas donc c'est dans les A, c'est là-haut, donc la valeur c'est 360,04, donc c'est bien celle-là. Bon, ici, ben, même si on n'a qu'une vue partielle, parce que si je descends, commune et code postal vont passer dessous, enfin, si on sélectionne Gabou, par exemple, il faut qu'on ait la valeur 224, on peut tester dans les jeux. On fait dérouler les communes ici, on descend ici, on descend rapide, voilà, on affiche Gabou ici, et ça affiche automatiquement le 2,6024. Si je prends, donc, par exemple, ben, je peux prendre tout Bakuta en colonne E.
T7. Et là, de toute façon, ça fonctionne parfaitement ici. Et là, je vois que le code s'affiche de 4018. Voilà, je vais faire le même tuto avec des communes du département de l'Ain française. Voilà, bonne journée à vous. Merci.